Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on se retrouve avec une plume malade. Je pense que ça peut s'entendre dans ma voix. Voilà, je voulais quand même faire une vidéo parce que j'essayais de faire des vidéos vers le week-end en général pour poster. Puis la semaine dernière j'ai zappé, j'avais d'autres choses en tête. J'ai dit bon, tant pis, je le fais pas ce week-end-là, je ferai le week-end prochain. Et au final, ce week-end-là, samedi, j'ai commencé à être malade, comme Jaja. Du coup, j'étais là, tant pis, je vais avoir raté une ou deux semaines, mais je me sentais pas. Et puis là, aujourd'hui, on est lundi et je suis pas allée au travail parce que ça va pas mieux. J'ai mal à la gorge, j'ai la fièvre. Enfin, ça va pas quoi. Et je me voyais mal aller travailler avec des enfants là et peut-être leur refiler aussi. Ça aurait été pas bon pour eux ni pour moi. Donc j'ai dit à ma boss, je viens pas, c'est pas la peine. J'ai dit, je sais de toute façon pas quoi faire, alors autant faire une petite vidéo avec vous, une vidéo tranquille, posée, où on va parler. Pas un truc trop perché ou quoi, juste un mukbang, voilà. Un truc posé. De toute façon, mon père est pas là, je suis seule jusqu'à demain ou après-demain encore. Donc depuis samedi, donc je suis à peu près 4 jours tout seul. Et sans clochette en plus, donc je vous dis pas la solitude. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une vidéo et passer du temps avec vous, si déjà je suis toute seule. Même si c'est devant la caméra, après j'aurai vos retours et ça ira mieux. J'ai l'impression de manger avec vous, moi ça me va, donc si ça vous va, c'est parti. Donc aujourd'hui, je me suis fait des gnocchis. Je mange dans un saladier parce que quand je suis toute seule, j'aime bien manger dans un saladier. C'est facile pour touiller, si on met du fromage, on n'en met pas partout, ça déborde pas. Il y a des bords hauts, donc ne me jugez pas. J'ai fait des gnocchis avec des boulettes de viande allemande. Parce que j'avais pas envie de cuisiner un truc de fou, du coup j'ai pris les trucs qui étaient vite faits, juste à revenir, à réchauffer, voilà. Donc j'ai ça, j'ai des tomates un peu pour les légumes et les vitamines, et j'aime bien les tomates. J'ai de la sauce barbecue pour agrémenter tout ça. J'ai un Capri Sun et j'ai de l'eau pétillante aussi. Parce que les gnocchis sont un peu étouffe chrétiens, donc voilà. Surtout la malade me fait pas confiance. Donc voilà, on va manger ensemble. Donc si vous êtes tout seul, vous mangez tout seul une fois, mettez cette vidéo, on pourra parler comme ça. Et ce sera chouette, ou sinon, prenez un petit snack, un petit quelque chose, on va profiter. Je vais manger avant que ce soit froid un peu. Avec une cuillère aussi, c'est plus simple. Les gnocchis revenus au beurre, c'est juste trop bon. C'est simple, mais c'est comme les pâtes au beurre, c'est pareil. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, n'est-ce pas? C'est pas une pub, ça? Si, je crois. Et ben, ils ont pas tort. Désolée si je renifle aussi, hein, je sais que ça peut saouler, mais je suis malade. Va falloir faire avec. On est allé en Allemagne et j'ai dit à mon père, on veut prendre des Capri Sun, s'il te plaît. Ça me rappelle un peu le lycée où des fois je m'achetais des Capri Sun quand on allait au kebab ou quoi. C'est horrible d'être malade, je déteste ça. Et là en plus c'est la fièvre et tout le train-tourin chiant. C'est le pire, c'est... Tu dors, t'essayes de dormir la nuit, tu vas dans ton lit, il fait bien frais, t'arrives à t'endormir et après tu te réveilles je sais pas combien de fois dans la nuit parce que tu meurs de chaud. T'es obligé d'ouvrir, de bouger, tu te réveilles, tu fais autre chose et après tu vas te recoucher. Franchement, hier dimanche, toute la matinée j'ai dormi parce que j'arrêtais pas de me réveiller, de faire quelque chose et puis après j'allais me recoucher parce que j'étais trop fatiguée, quoi. Vraiment claqué, je passais à crève ou quoi, mais c'est horrible. Super chaud. Une bonne boulette là. Boulette allemande.
J'ai pris une bouteille d'eau avec moi parce que je savais que, à mon avis, le Capri Sun, ça allait pas être assez pour tout manger là. J'allais au moins m'étouffer, j'allais être là. Qu'est-ce que je fais? Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que ces derniers temps, ça allait pas trop. Il y a une partie que c'était ma faute parce que j'ai donc un traitement pour mon hyperthyroïdie, etc. Enfin, hypothyroïdie maintenant. Et je le prenais pas ou pas bien du tout. Ce qui fait que mes taux étaient super bas. Je suis allée voir la spécialiste qui me suit, elle m'a dit mais tu marches encore? Enfin vous marchez encore en gros? Parce que j'étais tellement bas que ça l'étonnait en gros que je puisse encore marcher, que j'arrive encore à me lever le matin ou à fonctionner. On m'a dit je me tuais à petit feu en gros, etc. Mon corps il allait pas tenir comme ça. Et comme j'ai vu que ma soeur et ma mère elles s'inquiétaient, etc., bah, je les ai repris, et là je les ai repris bien. Donc depuis 1 ou 2 semaines, ça va, je m'y remets. Mais donc c'était pas étonnant que j'étais fatiguée comme tout, que j'avais envie de rien faire. C'est normal quoi. Donc bon, je me suis dit pour le boulot, ça m'aidera aussi si je suis un peu plus de peps. Donc voilà. Et puis aussi il y a des choses assez difficiles là qui vont arriver. Mercredi là, on va aller faire piquer Gloria. Qui, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, je l'avais présentée il y a un an ou je sais pas quoi, ou 1 an et demi ou un truc comme ça. C'est mon berger allemand. Et c'est mon bébé, c'est ma meilleure amie, on va dire, animale et tout ça. C'est mon petit ange gardien, elle m'a sauvé la vie quand j'étais très bas et que ça allait pas du tout et tout. On l'a pris à ce moment-là et elle m'a vraiment aidé quand j'avais plus personne, c'était la seule qui était là. On a vraiment, on a vraiment un lien. Et donc là, on va aller la faire piquer parce que, bah je sais pas, on sait pas quel âge elle a exactement parce qu'on l'a adoptée à la SPA, mais je pense que c'est l'âge aussi, et puis elle a des problèmes de peau, elle a des plaies béantes à la bouche, etc. depuis des années où ça se guérit jamais, on a beau tout faire. Et là, ces derniers temps, elle arrive plus trop à se lever et à fonctionner tout simplement. Elle arrive plus à se lever, elle prend 10 minutes à essayer de se relever, on doit l'aider à descendre les escaliers ou les choses comme ça. Et on voit qu'elle est apparemment pas bien. Moi je la vois pas souvent donc. Mais les dernières fois où j'ai vu qu'elle avait du mal et tout ça. Mais comme elle est chez ma mère, c'est elle qui voit. Et donc là on en a parlé ces derniers temps et fallait qu'on prenne une décision et donc on veut pas la faire souffrir mais ça me déchire le cœur puisque je veux pas la perdre mais... Je veux pas la perdre, mais en même temps, je veux pas la laisser souffrir juste parce que je suis égoïste. Et que je veux la garder près de moi aussi longtemps que je peux. Et donc mercredi, je vais aller avec chez la vétérinaire pour l'accompagner dans ces derniers moments. Parce que j'ai dit à ma mère que je lui pardonnerai jamais si elle allait la faire piquer et que je sois pas avec pour lui dire au revoir et l'accompagner. Je suis désolée mais c'est vraiment un membre à part entière de ma famille, c'est mon bébé. Enfin, c'est vraiment ma sauveuse et je l'aime tellement fort et ça me tue que je l'ai à peine vue. Ça me tue que j'ai à peine vu cette année depuis que mes parents ont divorcé. Parce que au début, je voulais pas revoir ma mère à cause de différentes raisons, mais
Du coup, je l'ai pas vu pendant des mois et des mois, et maintenant, cette année où j'ai décidé, bon, bah, je vais changer et machin, et je vais revoir ma mère, et maintenant, bah, je vais la perdre, quoi. Ces derniers temps, j'essaie de pas y penser parce que la moindre fois où je le faisais, j'étais dans cet état, quoi. On n'est pas beau quand on pleure, bah. C'est triste. Ouais, je vais pas essayer de pas trop en parler plus parce que sinon je vais passer mon temps à pleurer dans la vidéo, on veut pas ça. Mais voilà, c'était pour vous dire que ces derniers temps, on peut pas dire que j'étais déjà au plus haut, mais là, ça me redonne un bon coup, quoi. Mon cadeau de Noël, ça va être la perle. C'est génial. D'un côté, elle souffrira plus au moins. Parce que je me dis, mais ça va être dur, quoi, sans elle. Et je pense que pendant un moment, je pourrais plus trop aller chez ma mère parce que tout va me faire penser qu'elle est plus là, quoi. Ça va être difficile. J'essaie de pas trop y penser parce que je vais avoir le temps de souffrir. Après, je vais bien souffrir après. J'essaie de pas trop me faire du mal avant. Mais plus facile à dire qu'à faire. Dans 2 jours, ça va venir vite. En plus, je suis malade. Je suis seule. Dehors, il fait froid. Donc la seule chose que je peux faire, c'est penser. Et forcément, même si je pense à d'autres choses, et ben, je finis par revenir à ça. Et voilà, quoi. Je me mets dans tous mes états directs. Je pense que je vais regarder pour me faire un tatouage bientôt. Ça fait déjà 1 an et demi que j'y pense à ce tatouage et voilà, j'attendais d'avoir des sous, etc. Mais j'avais vu cette idée j'avais vu un tatouage qui me plaisait bien. Donc je pense que je vais demander à faire un dans le même style. Bon, bien sûr différent pour pas copier le travail de quelqu'un d'autre, mais m'en inspirer. C'est un œil avec les cils, ils sont remplacés par des arbres dessinés simplement, genre des sapins avec des traits comme ça. Voilà, des arbres avec des petits oiseaux aussi autour, enfin comme une forêt au-dessus de l'œil, avec voilà, l'œil et tout ça, avec un peu des larmes et avec en dessous marqué Gloria. Et je pense que je vais le faire bientôt. Il va falloir que je regarde. Et voilà. Bon, ça fait longtemps que j'y réfléchis, je sais pas encore où le faire, ou voilà, mais c'est quelque chose que je veux faire et ça m'aidera aussi. Ça sera quelque chose pour lui rendre un peu hommage à ce qu'elle m'a offert pendant qu'elle était dans ma vie. Enfin bref, voilà. Je vais voir pour faire ce tatouage, je pense, bientôt. Je vous en parlerai encore si jamais ça se fait ou que je me décide ou voilà.
qu'on peut parler d'autre? Ouais, à part ça, Noël approche. Cette année, je vais le faire avec ma mère, ma soeur et mon frère, normalement. Et le copain à ma mère. Ouais, le copain à ma soeur aussi. Voilà. Et ça sera de ce côté-là cette fois. L'année dernière, j'étais partie avec mon père en Bretagne, etc. Voir la famille du côté de mon père, quoi. Donc cette année, mon père voulait avoir un nouvel an dans son travail, mais ils lui ont redonné Noël. Du coup, il va le faire avec sa copine. Et du coup, moi, c'était soit j'allais chez ma mère, soit j'étais forcée d'aller avec mon père. Parce qu'il ne me laissait pas toute seule à Noël. Donc, j'ai demandé à ma mère si elle faisait quelque chose. Et c'est bon, elle fait quelque chose normalement. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des cadeaux. Pour mon père, j'ai acheté une clé USB de 16 Go en forme de Dark Vador. Et un mug de Big Bang Theory, parce qu'il adore cette série. Et donc je me suis dit le matin quand il mange ses céréales ou quoi, il aura sa petite tasse spéciale, même si on a plein de tasses. Il aura sa tasse spéciale à lui. Voilà. Ma soeur, je lui ai acheté un parfum Nina Ricci. Sur Sephora. Je l'ai commandé mardi. Et il est toujours en cours de préparation et il n'a toujours pas été prélevé sur ma carte de crédit, donc je commence à me poser des questions. Je sais pas trop quoi penser. Bref. Pour mon frère, je pense lui acheter une montre. Je sais plus c'est quoi la marque que j'aimais bien là. C'est mon téléphone là. Ouais. Je vais vous montrer ça. Une montre. Pour ma mère, je lui ai acheté quelques petits trucs de maquillage parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait rien de spécial et je savais pas trop quoi lui acheter. Alors je lui ai pris un mascara, de la poudre pour le teint, un pinceau. Je lui ai pris un rouge à lèvres aussi, une petite pochette où il y a tout dedans. Donc voilà, je me suis dit hop allez, je lui prends quand même un petit quelque chose. Ça lui refera son maquillage un peu au moins. Ouais, bah c'est tout je crois. C'est tout ce que j'avais à prendre. J'ai déjà commandé pour ma soeur, donc, et pour mon père. Et j'ai le cadeau pour ma mère, il y a juste pour mon frère qu'il faut que je le commande encore. Bah, mon panier est vide, il me l'a enlevé. Ah, voilà, c'est une Certus. Et ce serait... ce serait celle-là. Aussi, mais il y a aussi le petit carré où il y a la date dedans, là, qui passe. Elle est assez simple et je trouve qu'elle est assez jolie. Je me suis dit pour mon frère chez les mecs, je sais jamais quoi offrir en fait, c'est un problème. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être bien? C'est vrai que moi, ma montre, je l'aime bien, même si j'ai le téléphone. Là, quand je suis au travail, j'ai pas forcément mon téléphone sur moi. Parce que je le laisse dans ma veste, parce que je vais pas l'avoir sur moi en cours, etc. Donc, des fois, j'ai pas de la journée, donc j'ai juste ma montre pour avoir l'heure. Savoir quand partir, etc. Et c'est vrai que ça sert vachement. Et je me suis dit, même si mon frère il sort et tout ça, ça fait un bijou, un accessoire, ça fait quelque chose qui fait un peu classe, quoi. Qui fait un peu... je me suis mis sur mon 31, l'air de rien. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas.
pourrait être pas mal. C'est la première année où je vais dépenser autant pour des cadeaux de Noël parce que quand j'étais au lycée et tout ça, j'avais pas de revenus, donc au final, je pouvais rien acheter. Enfin, c'était avec mon argent de poche, le petit peu que j'avais, mes économies. J'achetais des petits trucs, un coffret pas cher de parfum à ma soeur, des trucs comme ça, mais je pouvais jamais offrir un vrai truc. Donc là, 45 € pour le coffret à ma soeur. Mon frère, ça va être 59 € je crois, avec une réduction, sa montre. Mon père, j'en avais aussi pour 30 €. Bon, ma mère, là, j'en avais quoi pour 10 € peut-être, donc ça va. Mais en tout, j'en ai quand même pour pas mal de sous. Ça reste encore pas énorme, hein, il y en a qui dépensent bien plus, mais là, j'ai même pas encore eu ma première paye et j'ai tapé dans mes, dans mes économies pour leur acheter des cadeaux. J'attends encore ma paye, un mois et demi après. Le service civique, c'est un peu compliqué pour ça, mais normalement c'est normal, je devrais la recevoir dans les 5-10 jours là, normalement. Enfin bref. Je vais avoir mes deux payes là, ma paye de novembre et ma paye de décembre, elles vont être rapprochées de 10 jours de différence. Enfin bref. Sacré truc les derniers temps. Tout en même temps. Noël, bientôt mon anniversaire. 19 ans en janvier. Truc de fou comme c'est passé vite. J'ai l'impression que j'ai fini le lycée mais il y a 3 ans quoi, alors que c'était en juin. À croire tout le monde, enfin franchement on croirait trop. C'était il y a 3 ans, mais pas il y a 5-6 mois ou un truc comme ça quoi. C'est dingue. Le temps passe trop vite. Encore j'ai de la chance parce qu'avec mon service civique, je vais avoir voilà, comme là où je suis, je vais avoir les vacances scolaires et tout, donc je vais quand même pouvoir voir mes amis qui sont encore comme Olivia au lycée. Donc on va essayer de se voir. Normalement on fait le nouvel an ensemble, moi et Olivia, donc c'est cool. Moi je ferai un truc parce que ça fait des années que je passe soit nouvel an toute seule. Enfin, quand mes parents étaient encore ensemble les dernières années, là, on avait invité ma tata et Justine et des trucs comme ça, mais c'était jamais fou et souvent on le passait à la maison à rien faire de spécial, donc et là l'année dernière j'étais toute seule à la maison ici pour le faire, donc avec le gel sur mes genoux parce que je stressais de ouf à cause des pétards. Donc là cette fois j'ai lâché Olivia. Je sais pas encore si j'emmènerai Cosette, ça dépendra de comment mon père travaille, s'il peut rentrer. Mais je pense pas que je vais la laisser trop seule parce que elle aime pas les pétards et tout ça, donc je me vois mal la laisser toute seule la soirée. De là que l'année dernière, elle avait squatté mes genoux toute la soirée. Alors qu'on était à l'intérieur, à mon avis, elle va pas être contente toute seule. Donc je pense que je verrai pour l'emmener. En espérant qu'elle s'entende bien avec Jodie, la chienne à Olivia. Parce qu'Olivia reste à la maison aussi pour garder le chien, donc on va être toutes les deux dans le même dob. Après, c'est deux petits chiens, donc bon.
Clochette aime pas trop qu'on l'approche. Elle monte les dents. Mais il lui reste 3 dents. 3 dents pourries, alors elle peut pas faire grand chose. Elle voudrait faire du mal à une mouche, elle pourrait même plus. Donc voilà, au pire, on les met toutes les deux de leur coin. Ça devrait aller. Clochette est pas méchante, elle est juste méfiante, elle s'est déjà fait mordre par un Rottweiler quand même, donc elle a dû se faire enlever les dents qui étaient restées coincées dans ses côtes par un vétérinaire. Donc je la comprends qu'elle soit méfiante, mais une fois qu'elle a l'habitude après, elle fait son truc dans son coin et puis voilà. Puis je pense que comme elle aura peur, elle sera juste blottie dans un coin. Laissez-moi tranquille. Et puis Dodie, elle a aussi que de la gueule. Elle aboie beaucoup, mais elle fait rien. Donc, elle se valent. Ça devrait aller. Voilà, que vous raconter de plus, pas grand chose malheureusement, je peux pas trop vous raconter de trucs de ouf parce que qui m'arrive ça c'est triste, soit y a rien qui se passe donc depuis que je travaille, j'enchaîne boulot dodo. Souvent je rentre le soir quand je travaille le lendemain, je mange et puis je vais dormir après. Et sinon pour mes temps libres je fais pas grand chose non plus parce que je suis fatiguée ou je sors pas trop, voilà. Donc on peut pas trop vous raconter des trucs de fou quoi. Enfin bon. Enfin voilà. Ça pour dire que je vais essayer de refaire des vidéos. Dès que j'aurai le temps. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de me voir faire dans les prochaines vidéos. Je sais que j'aimerais bien refaire un tuto make-up là, des derniers trucs que j'ai fait parce que j'ai encore évolué en maquillage. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et qu'il y a des trucs que j'aimerais bien vous montrer. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion et que j'ai envie, ouais, ça, voilà, soit je suis malade, soit j'ai un autre truc qui se fait, alors j'ai pas le temps de filmer quand je me maquille, etc. Donc voilà, faudra qu'une fois là, quand j'ai le temps, j'essaie de me poser, que je vous fasse un tuto. Parce que j'ai aussi acheté des nouveaux trucs que j'ai envie de vous montrer, que j'aime bien. Je me suis acheté un pinceau pour le fond de teint maintenant. Parce que je me suis dit, j'arrivais un peu, je pense, en fin de vie de mon beauty blender qui commençait à se faire un peu un trou, je sais pas quoi, c'est juste à force de l'avoir utilisé, je pense. Je me demande si je l'avais pas abîmé quand j'avais mes ongles et tout ça, ou je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, les beauty blenders c'est quand même cher et faut les laver tout le temps. Et c'est sûr, ça fait une super application, mais le problème c'est que voilà, faut en racheter quand même régulièrement parce que après ça devient dégueulasse quoi, on peut jamais le laver à fond. Donc et puis ça s'abîme. C'est quand même une éponge. Donc je me suis dit je vais m'acheter un pinceau, et je peux le laver et je peux l'utiliser beaucoup plus de fois. Et voilà, je suis pas forcément obligée de le laver tout le temps, je peux le laver toutes les 2 fois au lieu de à chaque fois que je l'utilise. Donc c'est mieux de le laver tout le temps, mais ça coûte cher aussi en produit à chaque fois. Au pire, toutes les 2 fois que je l'utilise, je peux faire ça. Et donc je suis allée sur beautybay.com, c'est un site british, donc anglais. Et ils ont plein de choses, des marques qui sont pas genre dans Sephora ou des trucs comme ça, des marques à côté, genre Jeffree Star, c'est un youtubeur américain, voilà, bref.
cheveux roses en général, etc. Quelqu'un d'androgyne et de assez excentrique. Et il a une marque et là-dessus elle est, par exemple, il y a aussi Morphe qui est sur ce site et tout ça. Donc tous des trucs un petit peu plus indie ou des trucs comme ça, ils sont là-dessus. Donc je suis allée, je me dis, ah, tiens, je vais regarder justement pour un des rouges à lèvres liquides de l'Effrestar. Et j'ai regardé, et puis au final, je me suis dit, tiens, je pourrais me prendre un pinceau et tout, j'y pensais. Donc, je me suis pris un pinceau de chez Zoeva, je crois que c'est Zoeva, ouais. Et il est rond comme ça, assez épais, mais tout doux. Et j'ai regardé les reviews, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'ils disent que ça laisse des traces. Parce que moi, je voulais pas un pinceau qui laissait des traces quand on met le fond de teint, ça c'est un truc que je voulais pas. Je voulais que ça fasse le même effet qu'un Beauty Blender où t'as pas de traces, où ça donne effet peau joli, quoi. Donc j'ai regardé, lui il disait qu'ils étaient bien. Au départ, je vais regarder pour un Morphe. Et je connais des youtubeurs américains pareil qui utilisaient Morphe, qui les promotent et tout. Donc j'étais là, bon, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent pour le fond de teint. J'ai regardé celui-là qui proposait, il était là genre dans les 29 €, un truc comme ça. J'étais là, ouais, peut-être pas non plus quoi. Donc j'ai regardé les autres. Et j'ai trouvé celui-là à genre 14 € je crois. 14 ou 15 €. Et donc je l'ai pris et je l'ai essayé. Et franchement, il est bien. Il fait pas de traces. C'est super rapide à mettre le fond de teint. Et j'ai pas la main là qui s'endort à force de taper mon visage avec le Beauty Blender là. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Genre. Mon bras il était super fatigué après avoir mis mon fond de teint tellement je devais taper et tout. Ça c'est trop bien, ça va super vite. J'étale et c'est bon quoi. Donc à ce niveau-là, je suis contente. Et donc voilà, j'aimerais vous faire des vidéos où je vous montre mes derniers trucs et tout, nouvelles techniques ou nouvelles couleurs que j'utilise et tout ça depuis que je me suis acheté une palette NYX là qui a plein de couleurs. Je fais du rose, des trucs vachement sympas. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc voilà, il faudra que j'y fasse. Donc bon. Enfin bref. La vidéo dure déjà 34 minutes je crois. Donc je vais pas faire durer plus longtemps. Je vais vous laisser. Mais voilà, je vous ai mis un petit peu à jour ce dernier truc qui sont passés, pourquoi j'ai pas forcément posté autant. Enfin, fin de semaine comme je le faisais ces derniers temps. Et que voilà, vous inquiétez pas, ça devrait aller. Mais là c'est aussi la fin d'année, alors il y a plein de choses qui viennent, à Noël et tout ça à préparer, tout ça et tout ça. Donc moins le temps et je pense à d'autres choses. Et la voyage, le cas de Gloria aussi qui fait que je pas forcément envie de venir à la caméra et d'être toute morte de l'extérieur autant qu'à l'intérieur pour vous, voilà, j'ai envie de vous faire passer un bon moment en général. Ou en tout cas pas d'avoir l'air morte quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez manger avec moi peut-être si vous étiez seul aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est pas voilà, me dire des vidéos que vous voudriez voir ou des petites choses, voilà. Si vous voulez voir mes nouveaux pinceaux, les trucs comme ça. Si vous voulez que je fasse un test, ok. Mi-pinceau, mi-beauty blender. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis restez vous-même.